C'est l'heure du journal de religion avec trois invités, le pasteur Ange Bienvenu Aluna, maître Tiburce Nebokolo et le phytothérapeute Auguste Balandami. Bonjour, pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlons des esprits territoriaux. Précédemment, dans Studio 210, il a été évoqué la question des esprits des eaux. Vous avez dû expliquer. Aujourd'hui, on parle d'esprits territoriaux. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Lorsqu'on parle des esprits territoriaux, n'oublions pas qu'un esprit, c'est une substance incorporelle et immatérielle. Et un esprit peut désigner un ange ou un démon. Mais ici, nous voulons parler de la partie démoniaque. Alors, territoriaux vient du mot territoire. Et lorsqu'on parle du territoire, nous voyons la terre et qui représente une étendue plus ou moins limitée, où vit un groupe de personnes. Alors, parler des esprits territoriaux, et ces esprits, ce sont les esprits désignés par les ténèbres pour dominer des territoires. Alors, Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre, il parle des dominations, il nous parle des principautés, il nous parle des autorités, et il nous parle des princes et des princes de ce monde. Donc, il est en train d'attirer notre attention, que notre lutte est contre ces esprits. Ces esprits sont encore appelés les divinités. Alors, monsieur le journaliste, lorsqu'on parle des esprits territoriaux, ça désigne également une occupation démoniaque d'un emplacement géographique. Daniel 10, verset 13 à 20 aborde cette question. Ici, on nous parle des princes du royaume de Perse. Donc, c'est un esprit qui dominait pendant ce royaume. Et n'oubliez pas que chaque ville, il y a un esprit qui représente Lucifer, qui domine, par exemple, à Brazzaville. Il y a tout un esprit qui domine Brazzaville, et il y a tout un esprit qui domine la ville de Pointe-Noire, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle de ces esprits également, et ces esprits, ils gouvernent des régions, des groupes culturels, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans des villes, comme je viens de le dire, ou des groupements philosophiques. Alors, les familles aussi. Hein? Dans les familles aussi. Dans les familles. Et dans les églises aussi. Oui, mais lorsqu'on parle d'une ville, les églises se retrouvent dans la ville. Alors, donc voilà un peu d'une manière succincte ce que je peux vous dire par les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux. Alors, en prenant un exemple sur Brazzaville par exemple, est-ce qu'on peut dire que le phénomène bébé noir est une émanation de ces esprits territoriaux ou simplement l'incarnation de ces esprits territoriaux? Ce sont les esprits territoriaux qui influencent sur ces personnes. Sur ces personnes. Ces esprits influencent sur la vie des gens. Alors comment justement ces esprits territoriaux opèrent? La procédure, c'est laquelle? Ok. Ces esprits, ce sont les esprits qui ont reçu une juridiction territoriale, c'est-à-dire le pouvoir de juger, de détruire les vies humaines et de désorienter les gens afin de faire leur volonté. Donc les gens sont désorientés afin de faire la volonté de ces esprits et retarder les promesses des gens. Et lorsqu'on n'a pas une vie de prière, lorsqu'on n'a pas Christ, pourquoi Christ?
Parce que c'est Christ qui a vaincu le diable sur la croix. Donc, lorsqu'on n'a pas Christ véritablement en soi, alors vous allez faire la volonté de ces esprits. Nous prenons le cas de Daniel 10, versets 13 à 20, où la Bible nous parle du chef ou du prince du royaume des Perses. Alors, Daniel qui a prié, et sa prière qui était exaucée, mais la réponse, quand la réponse venait, et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Perse a retenu la solution que je peux parler d'une manière plus simple, la solution de Daniel. Et pendant beaucoup de jours, et la Bible dit qu'il fallait que Michael vienne à la rescousse de Gabriel pour que sa promesse puisse s'accomplir. Donc, ce sont les esprits, ils combattent les prières des chrétiens. Et lorsque tu n'es qu'un simple chrétien de nom, alors ce n'est pas une chose facile. C'est ce genre d'esprit qui, par exemple, lorsqu'il y a des veillées de prière, viennent attaquer. On voit parfois des serpents qui apparaissent dans des lieux de prière pendant des campagnes. Est-ce que c'est toujours lié à ces esprits territoriaux? Leurs influences sont tellement élargies. Et je prends par exemple les principautés. Quand on parle de principautés, ce sont les esprits démoniaques qui établissent les principes. Et quels sont ces principes? Quiconque, par exemple, je prends l'exemple, qui accède dans une boîte de nuit et la personne doit sortir envoûtée de telle ou telle façon. Quiconque qui fréquente un milieu, donc ils établissent les principes. Alors, ils établissent les principes dans les lieux où ils sont appelés à réunir. Nous avons par exemple les principautés des eaux, appelées Léviathan, dans Ésaïe 27, verset 1 nous aborde. Job 38, verset 8, Psaume 104, verset 26. On nous parle, ces principautés sont capables de susciter même des tsunamis. Et ils sont capables de susciter les cyclones. Ils sont capables de susciter des inondations. Donc, lorsque nous avons des tsunamis, et le plus souvent, les noms qu'on donne à ces phénomènes, par exemple les Katerina, ainsi de suite, ce sont les noms des esprits des eaux, les noms des sirènes. Donc, vous pouvez vivre une inondation dans toute une ville. Et nous sommes en train de vivre ces cas ailleurs dans d'autres nations. Donc, c'est l'œuvre des principautés. Et nous avons par exemple les dominations. Et ce sont des esprits qui dominent sur les villes. Quand vous allez par exemple à Pointe-Noire, et vous allez constater, c'est la reine de l'océan qui influence sur la vie de ceux qui sont dans cette ville. Et un comportement qui n'est pas, si on n'a pas Christ, si on n'a pas la crainte de Dieu, c'est un comportement qui va vous entraîner dans la débauche sexuelle. Un comportement qui va vous entraîner dans des habillements, vous devant même les parents et ainsi de suite. C'est difficile de supporter. Donc, les gens sont à la merci de faire la volonté de ces esprits. Par exemple, les dominants. Donc, ce sont les esprits qui vous dominent. Alors, la Bible nous parle ce qui s'est passé à Éphèse. Et cette ville combattue par la sirène Diane. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Paul a eu enseigné le combat spirituel dans cette ville parce qu'il a vu l'influence de ces esprits et les principautés, ces esprits appelés les dominations. Comment éviter ces esprits-là, ces esprits territoriaux? Donc, ce que vous appelez les principautés, les dominations, les autorités et toutes ces choses-là. Monsieur Diaz, pour éviter ces esprits, je crois que ce n'est pas par notre force, mais comme je l'ai souligné, nous devons avoir Christ en soi. Parce que Christ est la solution de beaucoup de choses. Christ nous protège, Christ nous accompagne. Comme je l'ai dit, c'est Christ qui a vaincu le diable sur la croix. C'est Christ sur la croix qui a dit que tout est accompli. Donc nous devons le recevoir dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand on a Christ, parce que vous allez me demander, mais tous ceux qui ont Christ, où on voit d'autres tomber en lambeaux, oui, avoir Christ, c'est bon, mais il faut s'attacher à lui. Parce qu'il y a ceux qui sont en Christ, mais ils ne s'attachent pas à ce Christ-là. Bon, en fait, Christ lui-même a été tenté par le diable, oui. Finalement.
Il a été tenté par le diable. Par le diable, voilà, il n'a pas, voilà. Le diable aussi, c'est un esprit, voilà. Oui, il a été tenté. Pourtant, lui, il est Christ, mais il a combien de fois ceux qui ne sont pas des Christ? Oui, mais il a été tenté par le diable dans le désert. Quelle est la suite? Le diable l'a fui. Lui, au moins, il est parfait. Il est parfait. Vous dites que personne n'est parfait sur cette terre. Christ est parfait, certes. Oui, mais les hommes, ils ne sont pas parfaits. Mais donc... Lorsque nous venons à lui, et lorsque nous venons à Christ, et le fait de venir à lui, et nos péchés, n'oublie pas que nos péchés, tout ce qui est, il nous a racheté de cette vie, il nous a racheté de la vie de condamnation. Donc, il nous justifie. Donc, lorsque nous venons à lui, et lorsque moi, le pasteur, je prie pour les gens, et que je prie pour les malades sont guéris, les démons sortent. Mais en fait, les démons voient en moi Christ. Les démons ne voient pas le pasteur Ange Aluna. Donc, nous devons voir Christ, et afin de résister devant ces tempêtes, de résister devant l'influence de ces esprits. Et quand Daniel a crié, et après avoir prié, qui lui a donné le secours? C'est le Dieu de la Bible. Donc, lorsque nous avons Christ, il combat à notre place. Lorsque nous avons Christ, la victoire est imminente. Donc, grâce à Christ que nous évoluons et nous accomplissons des œuvres où il y a des témoignages de gauche à droite. Comme on dit, en Jésus-Christ, tout va. C'est comme on dit, tout va bien. Merci, monsieur le futur pasteur. Pasteur Ange Bienvenu Aluna, merci de nous avoir édifiés ce matin dans le journal des religions. Un rappel du numéro de téléphone, c'est toujours important. Ok. J'aimerais, avant le rappel de ce numéro, dire aux bien-aimés de recevoir Christ. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain et que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Et que tous ceux qui sont malades soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la suite du journal de religion avec le phytothérapeute Auguste Balandamio qui tient la maison santé naturelle Bavéry. Aujourd'hui, il nous amène une plante, voilà, on appelle cette plante-là l'ortie blanche. L'ortie blanche. L'ortie blanche, est-ce que c'est une fleur? Est-ce que... Voilà, il n'y a pas d'odeur particulière. Bonjour, docteur... Ah, monsieur Balandamio. Bonjour, monsieur Diaz. Comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu, nous portons très bien. Alors, c'est quoi cette plante-là, l'ortie blanche? Vous savez, l'ortie blanche est une plante naturelle qui a des vertus thérapeutiques et des vertus magiques et sorcellerie. C'est une plante que nous pouvons retrouver partout, dans les marchés, dans les lieux qui ne sont pas tellement favorables. Apparemment, elle sert aussi pour la cuisine, non? Et l'ortie blanche également, c'est un complément alimentaire. D'accord. On peut l'utiliser dans le cadre de compléments alimentaires. Et nous avons deux sortes d'orties. Il y a l'ortie grande, qu'on appelle la grande là. Ça peut vous faire 1,50 m. Et il y a un autre qui ne fait que 50 cm, mais celle-là, on le retrouve au niveau des maraîchers. Alors, c'est une plante verte, naturellement. Et pourquoi on l'appelle blanche, ortie blanche? On l'appelle ortie blanche, regardez ses fleurs. Tu vois, dans ces fleurs, vous allez sentir que... D'accord. Donc, il y en a un autre qui est également qu'on appelle l'ortie rouge. Donc, les feuilles sont également rouges. Mais on utilise plus l'ortie blanche parce que l'ortie blanche est médicale. D'accord. Les vertus, justement? Oui, mais les vertus de cette plante, nous avons au niveau de la médecine moderne, il est utilisé. Et au niveau de la médecine traditionnelle, ce sont des feuilles qui sont utilisables. Ces feuilles, ces racines, toute la plante est utile. Dans ses vertus internes, l'ortie a plusieurs pathologies à traiter. Il y a ce que nous appelons les hémorragies, nous avons l'hémophilie, nous avons l'anémie, nous avons l'asthénie, la tuberculose, la dermatose,
les symptômes de la ménopause, les rhumatismes chroniques et l'ulcère gratuite. Il y a également l'insuline. Pour ceux qui ont un problème sur l'insuline, aujourd'hui, les diabétiques congolais, lorsque vous allez chez Nkunku Fils là-bas, vous allez retrouver une grande partie des diabétiques qui sont sous les insulines. Alors qu'avec l'ortie qui est là, nous pouvons réduire la population de ne pas beaucoup prendre l'insuline. Avec l'unique plante, nous pouvons également gérer l'hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie de la prostate, vous savez, cette ortie-là réduit la prostate à 70%. Donc 70%, lorsque vous l'utilisez, quelle que soit votre dimension, mais vous avez au moins 70% que l'ortie là peut gérer. Il est également utilisé dans le cadre des arthroses. Tu vois, ceux qui ont des problèmes des cartilages. Et à ce niveau-là, il est intéressé de le prendre dans le cadre d'un complément alimentaire. Comme un thé Comme un thé, on peut même l'utiliser dans le cadre de légumes. Hein, surtout lorsqu'on le retrouve au niveau des maraîchers, avec l'ortie de 50 cm, on peut également l'utiliser dans ce cadre-là. Dans le cadre également externe, on peut également l'utiliser en l'usage externe pour tous ceux qui ont des problèmes de cancer, des tumeurs, des infections bucco-parisiennes, des hémorragies et également ceux qui ont des problèmes de cheveux, comme votre calvitie, on peut faire repousser des cheveux avec. Donc son cuir peut également permettre à quelqu'un de refaire, quand il a une calvitie, retrouver au moins les cheveux, surtout nos femmes aujourd'hui, qui utilisent des mèches ou ils n'ont plus à passer des cheveux, on peut également l'utiliser. Dans ses vertus magiques, comme nous avons dit que la plante là est également, on peut l'utiliser dans la magie, on peut l'utiliser dans la sorcellerie. C'est une plante qui sert pour la protection. Et également, il sert pour remettre le sort à celui qui t'a rendu le mal. Retour à l'envoyeur. Donc, le retour à l'envoyeur. Donc, ça peut également éloigner le mal au niveau de la maison. Donc, c'est une plante, voilà, je fais la synthèse de ses vertus. Alors, cette plante-là, on utilise seulement les feuilles, les bourgeons ou aussi la racine? Non, j'ai dit, c'est toute la plante qui est utile. On va l'utiliser, la racine, on peut l'utiliser dans les feuilles, on peut utiliser. Donc, toute la plante est utile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle que les deux médecines doivent travailler en synergie, c'est pour prouver que nous avons aujourd'hui notre nature qui est capable de réduire le taux du pourcentage de certaines pathologies, comme le diabète, comme la prostate. Vous savez combien de fois aujourd'hui les gens ont problème de cancer de prostate? Mais si les gens se retrouvent en harmonie avec la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, lorsque nous avons déjà l'ortie qui te réduit à 70% la grosseur de la prostate, c'est déjà une grâce. Et lorsque nous sommes avec l'insuline, au lieu de prendre chaque jour l'insuline, avec l'ortie, on peut réduire l'insuline, c'est aussi une grâce. Voilà pourquoi il est toujours utile que les deux médecines travaillent en synergie, en symbiose. Est-ce que vous avez déjà proposé ça, puisque vous faites partie de la fédération des praticiens, proposer ceci au ministère de la Santé ou à vos partenaires, l'OMS? Vous savez, l'ortie, ce n'est pas une découverte de Bavérie. L'ortie, c'est une plante qui a été déjà découverte. Je veux dire, ici, les gens peuvent aller utiliser l'Internet. Ils auront les vertus de l'ortie. Il y a des plantes que nous avons au niveau de notre nation, hein, qu'aujourd'hui, il faut présenter. Je vous ai dit un jour ici, j'ai eu une plante que je traite le palu, avec même les bébés peuvent prendre. Et quand je l'ai montré à l'Eurostom, on me dit non, mais cette plante-là n'est pas au Congo. Mais cette plante n'existe qu'au Gabon. Comment tu as fait pour en avoir? Même au niveau de la recherche, au niveau de l'Eurostom, ils n'ont pas encore pu arriver à faire ces recherches. Alors, tout produit, tout médicament a forcément des effets indésirables. Oui. Et concernant l'ortie, il n'y a pas... Non, concernant l'ortie, il est interdit à le donner à des femmes qui sont à un moment donné enceintes. Parce qu'il ne faut pas le donner, parce qu'il y a des conséquences. Donc, l'ortie, tous mes traitements
a des faits indésirables et des faits positifs. Hein, voilà pourquoi il est toujours demandé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je viens d'exposer l'ortie Que et les que gens aillent dans, les gens vont maintenant utiliser. dans Il faut l'automédication. repartir vers ceux qui ont ce savoir et ceux qui ont été mandatés par Dieu dans son C'est savoir. Dieu qui vous a mandaté? Oui, mais quand il vous dit va en mon nom, va traiter. Non, il vous a dit ça? Voilà. Non, mais quand la Bible dit j'ai choisi. Il a choisi, hein. Ah, d'accord. C'est une vocation. Si vous n'avez pas la vocation, M. Dias, vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes. Parce que c'est une vocation. Donc, également, c'est une vocation qui permet aux gens de travailler. À tout seigneur, tout honneur, votre numéro de téléphone. Mais pour ceux qui veulent prendre contact avec moi, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo, sur le goudron. Mes numéros de contact, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Pour le WhatsApp, c'est le 05 526 15 07. 05 526 15 07. Je vous remercie et à demain. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Nous allons parler des bienfaits de l'ortie blanche. La suite du journal Religion, c'est avec Maître Tiburce Silver Ndebokolo, guide spirituel de l'ordre des Ahéniens. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, puisque nous parlons de la guérison des malades mentaux, sinon des maladies mentales, est-ce que vous utilisez aussi l'ortie blanche? Comme il a dit, hein, moi ça m'échappe. Je n'ai pas la maîtrise des plantes. Ça m'échappe. Votre don, c'est quoi en fait? Votre spécialité? Le magnétisme. Seulement ça? Seulement ça, le magnétisme. Ça veut dire que quand tu veux toutefois interférer sur ce qui n'est pas pour toi, c'est là où on paraît un peu ridicule. Oui. Moi, je ne connais rien de plantes, je ne veux pas accepter ce que je ne fais pas. Alors, mais donc, quand tu la arrives guérison dans de l'ordre maladies des mentales. Aïniens, quand tu arrives dans l'ordre des Aïniens, on guérit avec le magnétisme. Comme nous avions choisi aujourd'hui la maladie mentale, ça cause un déséquilibre, effectivement. Il y a deux types de cas. Non seulement deux types de cas, mais je vais décortiquer. Il y a des maladies dites naturelles, il y a les maladies dites spirituelles. Les maladies mentales, la maladie mentale, donc dite naturelle, tu peux aller à l'hôpital, on te donne les médicaments. C'est juste parfois des surménages et tout ça là. Tu dors, les nerfs se refroidissent, puis c'est fini. J'ai reçu un cas comme ça où la personne était malade. On a vraiment tout fait. J'ai dit non, son problème, amenez-le à l'hôpital. Et quand on l'a amené à l'hôpital, dès qu'on l'a injecté seulement, elle a dormi, directement elle est guérie. Mais il y a des cas, ah non, c'est la folie, il y a des raisons mystiques, il voit des esprits. C'est vrai, avec la folie naturelle aussi, tu peux voir des illusions comme ça. Des hallucinations. Des hallucinations, voilà. Donc, mais ce qui est mystique, vraiment, ça se fait voir. Mais il y a deux cas. Il y en a ceux, il ne connaît rien, on l'a jeté un sort. Là, quand vous le traitez, c'est très facile. Il y a ceux, il connaît pourquoi il est malade. Alors là, quand vous le traitez, je vous assure que c'est un peu compliqué. Il va guérir, mais ça vous prend un peu du temps quand même. Il y a ceux, bon, parfois, c'est la maladie hein, qui est venue comme ça, et puis c'est naturel. Mais la maladie la plus facile à traiter, facile, vraiment facile, c'est quand l'intéressé ne connaît rien. Quand l'intéressé ne connaît rien, mais il y a ceux, tu es allé pactiser, tu es allé acheter des choses, tenir des choses. Dans le cas de ceux qui vont pactiser, qui nous suivent en ce moment, qui veulent sortir de là, mais ils ont peur le fait. Et tout ça, comment vous arrivez à les traiter? Quelle est la procédure? La même procédure, mais qui tire en longueur. Oui, la même procédure, mais qui tire en longueur. On les traite. C'est-à-dire le magnétisme. Le magnétisme, oui. Pour la folie, simplement, vous imposez simplement la main comme ça. Quand il est agité, il faut attaquer seulement le cœur. Parce que vous allez remarquer que son cœur bat plus vite. Et c'est ça qui lui rend très agité. Et pour les cas liés à l'envoûtement, c'est simple, attaquez seulement ici, au niveau de la glande pinéale. Quand vous attaquez seulement ici, vous maîtrisez cette situation-là. Donc du coup, le siège de la pensée, c'est là. Vous attaquez là, vous attaquez là, vous attaquez le cœur, vous maîtrisez déjà la folie. Les gens croient même que c'est la spécialité de l'ordre des Aïniens. Est-ce que ce magnétisme-là, il est puissant quand même? Ah, mais le magnétisme,
C'est comme nous faisons les opérations 1 plus 1 égale à 2. C'est une science Alors, exacte. le docteur Mbota avait mal à la dent. Est-ce que vous pouvez faire un peu de magnétisme pour l'aider? Docteur Mbota, la dent fait toujours mal? Le magnétisme, le magnétisme est une science exacte. C'est comme si tu faisais 1 plus 1 égale à 2. Parce que même toi-même qui le transmets, tu sens que ta main chauffe. C'est ça le magnétisme. Mais ça brûle tout ce qui est mauvais dans le corps de l'homme. Donc quand tu as des petits gris, quand tu reçois le magnétisme, ça s'affaiblit. Alors, puisque nous recevons des témoignages, hein, des appels, des gens qui nous disent, qui nous appellent pour des cas justement de dépression, de folie, liés d'origine mystique. Nous les envoyons souvent vers vous. Mais nous avons des retours, au moins pour le Maître Tiburce. De ce côté-là, on peut en témoigner ici. Et quelle est, dans votre, entre guillemets, carrière de guérisseur par le magnétisme, le cas qui vous a le plus fait marcher, qui vous a le plus fait tourner la tête? C'est-à-dire que dans ma carrière... Oui, de la guérison des fous. Un cas qui vous a vraiment fait jeûner, fait je ne sais pas tout ce que vous voulez. Oh, nous, le jeûne n'existe pas. Je sais que vous ne jeûnez pas, voilà, voilà, c'est une manière de parler. Bon, c'est qu'il y a des cas qui ont tiré en longueur, mais c'est des cas où l'intéressé connaît pourquoi il est malade. Vous comprenez? Parfois, quand il vient, il ne s'annonce pas que moi, j'étais parti chercher quelque chose. Est-ce que ces esprits-là viennent vers vous pour vous attaquer? Non. L'ordre des Aïnés ne peut pas exposer les gens pour pratiquer la spiritualité sans te protéger. Même les petits-enfants le pratiquent là-bas. Mais d'abord, on veille sur la protection. Donc, tu es d'abord, toi-même, pour prier pour quelqu'un, toi-même, tu dois d'abord être protégé. Et dans notre salle, c'est un environnement contrôlé. Donc, du coup, quand toi, tu viens chez nous, tes esprits qui t'envoûtent, là, sont déjà en position de faiblesse. Moi, je ne viens pas vers toi. Nous, on traite pas. Est-ce qu'il arrive aussi que, comme nous voyons souvent à la télé, pendant... Parce que c'est de l'exorcisme que vous faites aussi via votre magnétisme. Non, l'exorcisme, c'est le fait de chasser les esprits. Nous, on pratique la purification. La purification. Oui, oui. Pendant cette période de purification, est-ce que les esprits arrivent à parler, à se rébeller devant vous, dire non, je ne quitte pas ce corps? Oui, quand il a raison, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà rencontré ça tant de fois, quand quelqu'un est sérieusement envoûté et que vous voulez le désenvoûter. Généralement, quand l'esprit là a raison, il dit que je ne sors pas. Il a raison, c'est-à-dire? Mais il a raison, c'est-à-dire que parfois tu es à l'origine de ta maladie. Parfois tu es à l'origine de ta maladie et que l'esprit là a raison. Pourquoi il t'envoûte? Lui, il a raison. Parce que la spiritualité, c'est la justice divine. Donc, vous faites le tribunal. Alors, l'esprit refuse que je ne sors pas. Lui, il a raison. En ce moment-là, il faut procéder par une deuxième méthode de faire une cérémonie de désenvoûtement de l'esprit à part. Hein? On appelle ça l'esprit inconnu. Et voilà. Vous faites le désenvoûtement comme ça, et là, vous réussissez le cas. Sinon, ça arrive, oui, ça arrive. L'esprit refuse qu'il ne parle pas. Les témoignages ici qui nous parviennent. Bon, monsieur Diaz, les gens qui passent chez vous là-bas, lorsqu'on les appelle pour des consultations, bon, ils ne parlent pas des pasteurs. Hein. Au moins, chez les pasteurs, vous accusez les pasteurs aussi. Eux, au moins, il n'y a pas de plainte comme ça de leur côté. Mais les autres, là, ils lui demandent 500 000, 400 000. Ah, c'est faux. L'ordre des Aïniens, je serais riche. Non, c'est faux. Même l'ordre des Aïniens ne prend pas des consultations. Ce que je sais, il y a que des médecins qui prennent des consultations. Moi, je suis un homme spirituel, ce n'est pas un vendeur d'illusions. Je ne prends pas des consultations aux gens. Mais c'est quand tu viens pour ton travail spirituel, c'est là où on te demande. Et chez nous, c'est réglementé. Toi, tu viens avec ton problème. Vous achetez le médaillon simplement, le médaillon. Oui, toi, tu viens avec ton problème. Ça, on appelle ça résolution de problème. Tu viens avec ton problème. Même si tu es malade, même si tu n'es pas malade, tu viens avec ton problème. Ce n'est pas que parce que tu es Diaz que je vais augmenter le prix, il faut faire ça. Non, 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 je ne suis pas escroc. D'accord. OK, merci beaucoup. Un contact merci beaucoup. Celui qui veut joindre l'ordre des Aïniens, il nous appelle au 05 524 26 51. 05 524 26 51 06 977 70 18. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à celui qui nous suit en ce moment. On l'appelle Boris Iloï Ibarra. Il est conseiller spécial quelque part. Merci de nous suivre en ce moment. Merci pour le message. On se retrouve tout à l'heure dans Questions-Réponses avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude qui lui va parler de la grâce et la justice de Dieu.